Matin Sport. Et comme tous les jours de la semaine pour Matin Sport, on retrouve Mahmoud Jabbour. Bonjour. Bonjour. Et on commence par le foot, Ligue 1, la mise à jour qu'il y a eu hier du championnat. Non, c'est pas une mise à jour. Qui se poursuit. C'est une journée. Voilà, qui se poursuit. Parce qu'on a joué pour le compte de la 25e journée qui a débuté samedi et qui se termine aujourd'hui avec 3 matchs. Hier, il y avait des retrouvailles au stade du Saint-Juillet. L'USMA d'Alger retrouvait le CS Constantine. Une équipe de l'USMA d'Alger qui, sur une première mi-temps, eh bien, même si elle a dominé, n'est pas gagnée, se fait prendre sur un super contre mené par le CS Constantine. Et c'est à la conclusion, Belhoussini, 1-0. À la mi-temps, que se passe-t-il? Bonnebaut n'est plus dans les buts du l'USMA d'Alger. Eh bien, Bonnebaut s'en est pris à ses coéquipiers. Il a haussé le ton dans le vestiaire. Du coup, accrochage, il quitte le stade du Saint-Juillet, remplacé. Et le remplacement, il a tardé à venir parce que personne ne comprenait pourquoi Bonnebaut n'est pas là. Même le staff technique de l'USMA d'Alger n'avait pas compris. Il a fallu pallier à l'absence. Le gardien remplaçant est rentré. Donc, crise dans le vestiaire, Bonnebaut qui quitte, et sûrement ça va être un conseil de discipline. Ce qui est sûr, malgré ce coup dur, eh bien les USMistes ont réussi. Ils ont été forts mentalement, parce qu'ils sont revenus à la marque alors que le CSC aurait pu tuer le match. Ils n'ont pas réussi à tuer le match. C'est l'USMA qui revient, qui égalise, et qui prend l'avantage, et qui s'impose, et qui met fin à cette hémorragie de défaites, 3 défaites de suite. Ils battent le CSC, ça leur donne, ils retrouvent un peu de confiance, comme le dit Mohamed Lassette. On va l'écouter. Ce match a vu 2 bons résultats. Premièrement, la victoire après 3 défaites. Et deuxièmement, le renversement de situation contre une belle équipe du CS Constantine. L'équipe était affectée psychologiquement, le mental était atteint. Et en deuxième mi-temps, les joueurs ont pu se rattraper. Cette victoire va leur redonner confiance pour la suite du championnat. C'est une victoire importante donc pour l'USMA d'Alger, 3 points, et ça permet à l'USMA de remonter au classement. Alors, voilà, ça c'est pour ce match-là. Le CSC en revanche n'avance pas. Cette équipe du CSC compte 4 matchs de retard. Mais le CS Constantine est dans le bas du tableau et il va falloir réagir en championnat. L'entente de Sétif a pris les 3 points, a fait l'essentiel devant Arbou, et l'équipe de l'entente se dit pourquoi pas dans cette dernière ligne droite, et bien aller griller tout le monde et avoir une place sur le podium. En revanche, pour Arbou, il y a un match de retard, mais Arbou est en course pour assurer son maintien. Nabil Kouki, l'entraîneur de l'entente de Sétif. بالنسبه لنا احنا بون 3 بوان تعرف تو وصلنا الفيراج الاخراني كو سوا لي زيكيب اللي تلعب لو تابلو كو سوا لي زيكيب اللي تلعب على البا تابلو دونك هذا فيراج معناها البوان بحسابها ليكيب نتاع اقبو تلعب بلوك با وعندها ترانزيسيون فونسيف تري دونجورو دايور كيما نحن جاونا لي زوكازيون جاونا بوتيتر دي سيتياسيون ما نعرفش عليهم دي بينالتي ولا ولكن صبرنا بريمي تو هذاك الديسكور اللي كان نصبروا في العقل توجيه الهدف صلحنا شويه الامور البلاسمون سيرتو نتاع اللاعبين ما كان من التسجيل جاونا دي سيتياسيون اللي كنا نجموا زاد نسجلوا فيهم 3 بوان تري امبورتون بالنسبه لنا احنا ناخذوا ماتش بار ماتش وفي اخر العام نعملوا الكالكول نتاعنا ونشوفوا الامور فين وصلنا. Un match aujourd'hui, et quel match, Mahmoud Jabbour, le derby algérois CRB Mouloudia d'Alger. Le champion d'Algérie en titre, c'est des retrouvailles encore face aux détenteurs du trophée, face au Cheb Riadi de Belouizdad. 2 points les séparent au classement. Une équipe du Mouloudia d'Alger impactée, il faut le rappeler, par ses résultats, par son élimination de Champions League africaine. Le CRB amoindri également avec l'absence de son meilleur buteur, Mahious Kedded, qui n'est pas au mieux blessé. C'est un match, ça pourrait être un tournant pour la suite du championnat, d'autant plus que dans le rétroviseur, eh bien, il y a qui? Il y a la JS Kabylie qui se déplace à Al-Bayed. Les 2 équipes, un nul ne fait l'affaire de personne. La victoire est importante dans la course au titre. On va écouter le coordinateur du Cheb Riadi de Belouizdad, Youssef Chiban. C'est une rencontre entre le leader et le dauphin, donc ça va être un très beau match. Dommage, on aurait aimé qu'il soit avec nos supporters et les supporters adverses, ça aurait été une très belle fête pour tout le monde. Après, ça va être un match très engagé, les 2 équipes, on cherche à avoir le meilleur résultat possible, donc la victoire. On se prépare dans de très bonnes conditions. Après, on a eu un petit faux pas dernier match, mais entre-temps on a eu le temps de remobiliser les troupes et on va commencer le match comme on a commencé tous les matchs auparavant, c'est-à-dire avec l'envie de gagner, l'envie de montrer, de fournir une très belle prestation et de montrer réellement ce qu'est le CRB. Donc on va mettre tous les atouts de notre côté pour Inch'Allah faire avoir la vie Inch'Allah et continuer sur une autre lancée.
Il y a une équipe qui s'est métamorphosée depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur. C'est la JS Kabylie sous la houlette de l'allemand Zin Bauer. Eh bien, du côté de la JSK, on va prier pour que les deux équipes, le Mouloudia et le CRB, se neutralisent pour prendre la première place. Il va falloir réussir un coup à Al-Bayed. Bayed, l'équipe en forme qui n'a plus connu la défaite en championnat sur les 12 derniers matchs. On va écouter Zin Bauer, l'entraîneur de la JS Kabylie. Il est au micro de Mohamed Haouchin. For me, it's like the other games as well. Oui, on connaît que El Bayed, c'est une équipe très bonne défensivement, c'est une des meilleures défenses dans le championnat. On connaît aussi que c'est une équipe qui n'a pas perdu 11 matchs d'affilée dans le championnat. Et on sait aussi qu'ils ont une très bonne structure défensivement et ils sont très bons en transition. Mais pour nous, l'essentiel, c'est de voir c'est quoi. C'est un test maintenant pour nos joueurs. Al-Bayed, je rappelle, qui affronte donc la JS Kabylie. Et puis le dernier match, c'est la Lanterne Rouge, Biskra, qui est en train de glisser vers la Ligue 2, qui affronte le Paradou Athletic Club. Ça sera à 18h. Voilà, concernant le football et la dernière journée de la Ligue 1. Hier, il y avait les distinctions de l'Union nationale du football professionnel français. Et Amine Gouiri a reçu le trophée du plus beau but de la saison. Retourné acrobatique, je ne sais pas si vous l'avez vu. Contrôle de la poitrine, enchaînement, bicyclette, but. Et ça, c'est resté dans les mémoires. Et bien du coup, il a reçu un trophée pour ce magnifique but qui avait permis, je le rappelle, c'était contre le Stade Brestois, où il s'était imposé 2-1. Du handball, il y en aura aujourd'hui à la salle Harsha. Présentation de cette journée, c'est le play-off, signé Lotfi Benidir. Coup d'envoi ce lundi de la première journée des playoffs chez les messieurs où les 4 équipes du groupe A affronteront ceux du groupe B à la salle Harsha. À 14h, la JS Sabra affrontera l'Olympique d'El-Oued alors qu'à partir de 15h30, l'Espérance d'Ain Touta rencontrera l'Ittihad de Ouergla. Et puis à 17h, on aura un remake de la finale de la Super Coupe d'Algérie disputée vendredi dernier entre le Mouloudia de Borj Barilij et l'Espérance de Skikda alors qu'à 18h30, le Shabab de Mila affrontera le handball club d'El Biar. Et sur cette première sortie au play-off, on écoute le gardien du handball club d'El Biar, Abdallah Ben Men, qui parle de l'importance de la fraîcheur physique dans ce genre de confrontation. Ça va être vraiment dur. 4 matchs en même pas une semaine parce qu'on va jouer lundi, mardi et vendredi, samedi. En sachant que ça fait longtemps qu'on ne joue pas. On joue un match et on se repose un mois. Du coup, ce rythme-là va être vraiment infernal. Bon, bien se préparer, on n'a pas le temps parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais surtout, bien se reposer et préparer tactiquement ce tournoi. Pour rappel, à l'issue des 4 journées des playoffs, les 4 premières équipes se qualifieront pour les demi-finales du championnat d'Algérie. De la natation, il y en a eu à Saint-Denis en France. Et Jawed Sarioud, sociétaire du club toulousain, dauphin de Toulouse, remporte la finale du 400 mètres. 4 nages, il a parcouru la distance en 2 minutes. 62 centièmes devant Tom Rémy et Jacques Salette. On revient au football cette fois pour parler, et oui, on ne peut pas ne pas parler du Classico FC Barcelone-Real Madrid, Mamar. Pour les amoureux du football, le temps s'est arrêté hier. Pendant 90 minutes, il fallait assister à ce Classico. C'était un tournant. Eh bien, si le Real gagne, le Real rejoindrait à ce moment-là Barcelone. Si Barcelone gagne, Barcelone file vers le titre de champion. C'est un match qui a très bien débuté pour le Real, menant 2-0. Mais comme toujours, Barcelone, ces derniers temps, eh bien, c'est le point faible du Real. Sa défense, eh bien, ils prennent 2 buts partout. Et puis là, ça, le match, renversement de situation, 3-2, 4-2, 4-3, triplé de Mbappé. Et c'était insuffisant. Et Barcelone file vers un nouveau titre de champion. 7 points d'avance, tenez-vous bien, sur le Real Madrid. En Italie, l'Inter, qui vient de se qualifier pour la finale de la Champions League européenne, a profité du faux pas de Napoli, qui a fait match nul contre Genoa, 2 buts partout. Napoli ne compte plus qu'un seul point d'avance, alors que l'Inter, eh bien, s'est imposé 2-0 à Torino. À retenir que Monza a battu Udinese, 2-1. Et puis en Allemagne, on a joué. Le Bayer Leverkusen en Allemagne, ça s'est plié. C'est le Bayern qui a tout gagné, qui a gagné le titre. Et la deuxième place, le Bayer Leverkusen, champion en titre, s'est incliné à domicile, battu par Dortmund 4-2. Ben Sebaini a joué, il était titulaire. On ne peut pas ne pas parler de l'Angleterre, le champion, le nouveau champion. Liverpool, devant son public, a joué Arsenal, c'était le choc de la journée. 2 buts partout, 2-0, 2 buts partout, superbe match également. À retenir que Newcastle a réalisé une excellente opération dans la perspective d'une qualification Champions League européenne, battant Chelsea 2-0. Rien ne va plus du côté de Manchester United. 17e défaite, du jamais vu, du côté de Manchester United depuis bien longtemps, depuis plus de 30 ans. Battu par West Ham, 2-0.
Merci Mahmoud Jabbour. On vous retrouvera demain pour l'actualité sportive.